On continue un peu la suite de la semaine passée parce qu'on va parler des fêtes bibliques de l'automne. C'est la troisième partie. Pourquoi qu'il y a une troisième partie? C'est parce qu'il y a 3 fêtes en automne qui se suivent dans le même mois. Puis, cette fête-là, on va voir même qu'il y a 2 aspects à cette fête-là. Il y a comme 2 points que Dieu a dit de souligner dans cette fête-là. Puis, c'est des choses qu'on rapporte. Oui, c'était pour le peuple juif dans ce temps-là, quand Dieu il a donné ça à Moïse, c'était à cause de certaines raisons de ce temps-là. Mais on va voir que ça a un rapport en parallèle avec la vie chrétienne, avec notre vie à nous, puis aussi ça a un message prophétique. Puis on va découvrir ces choses-là avec les versets qu'on va lire. Aujourd'hui, la fête qu'on regarde, c'est la fête des tabernacles. Ils appellent ça la Soukotte. Puis c'est une fête qui dure 8 jours pour eux. C'est pas leur première fête qui dure 8 jours. Il y a la fête des pains sans levain aussi au printemps qui dure 8 jours. Mais là, aujourd'hui, c'est la fête des tabernacles. Puis cette année, parce que comme je l'ai dit aussi, les fêtes juives n'arrivent pas tout le temps en même temps dans la même période de l'année. C'est peut être dans le mois de septembre ou dans le mois d'octobre. Pour cette fête-là, c'est du 16 au 23. Fait qu'on est encore au milieu de cette fête-là. Pour nous, on devrait penser à cette idée-là de ce qu'on va voir avec les versets qu'on va découvrir ensemble. Dans Lévitique, au chapitre 23, c'est là que Dieu avait parlé. Lévitique, c'est les 5 premiers livres de la loi, pour ceux qui ne le savent pas. Les 5 premiers livres, c'est des livres que Moïse a écrits. Puis ça a tout rapport avec ce que Dieu... au départ, les 5 dans Genèse, c'était l'histoire de la création, puis jusqu'à temps que Abraham ait ses enfants. Puis là, il y a eu 12 tribus d'Israël. Puis là, il y a eu la libération du peuple d'Israël de l'Égypte. Mais après ça, Dieu a donné la loi à Moïse. Puis la loi a été écrite dans Lévitique. La loi, c'est tous les principes que Dieu voulait que les gens observent pour être sauvés. Mais là-dedans, à travers de cela, il y avait des fêtes que Dieu a établies, puis Dieu a établi ces fêtes-là comme des fêtes perpétuelles, des fêtes qui durent pour l'éternité, puis on va jusque dans l'éternité. La fête qu'on voit dans Lévitique au chapitre 23, à partir du verset 33. L'Éternel parla à Moïse et dit, dans cette phrase-là, première chose qu'on remarque, c'est pas Moïse qui a inventé ça de sa propre autorité. On voit que c'est Dieu qui a dit ça à Moïse. Quand Moïse parlait, c'était la même chose que dans le temps quand Jésus parlait. Jésus n'inventait pas les idées. Jésus recevait de son Père. Il révélait le message que son Père lui disait de dire. C'est la même affaire pour la loi de Moïse. L'alliance avait été bâtie avec des paroles de Dieu. C'est pour ça qu'on appelle ça la parole de Dieu, la Bible. C'est les paroles de Dieu qu'on veut. On ne veut pas les paroles des hommes, les enseignements des hommes. Dans ce texte-là, on voit particulièrement que c'est Dieu qui est en train de parler. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour du 7e mois. » Ça, c'est dans le calendrier lunaire. Puis cette date-là tombe dans la période où nous sommes présentement. Ce sera la fête des tabernacles. Le mot tabernacle, nous autres, c'est devenu comme un sacre de l'Église catholique, mais c'est pas un sac pour le vrai, dans le vrai sens du mot, parce que le mot tabernacle, c'est un mot qu'on n'utilise pas en français, mais ça veut dire cabane, tente, un repère, un abri ou une maison. Ça veut tout simplement dire ça. L'Église catholique s'est approprié ce terme-là en disant le tabernacle qui était dans le fond de l'Église, puis c'est là-dedans qu'ils mettaient le calice ou l'ostentoire qui était la fiole qui contenait les hosties. Fait qu'ils mettaient les hosties, la fiole là, des hosties, ils mettaient ça dans une petite cabane dans le fond, puis ça s'appelait le tabernacle. Puis ça, c'est devenu des mots sacrés pour l'Église catholique. Mais pour le monde normal, ce mot-là ne veut rien dire parce qu'on ne l'utilise pas, mais dans le dictionnaire, c'est un mot qui existe en français. Ça aurait pu être écrit cabane, tente ou habitation. Fait que Dieu, lui, il a fait une fête pour les cabanes. C'est plus commun pour aujourd'hui, une fête de tente ou de maison, d'habitation
Dieu a fait une fête pour cela en l'honneur de l'Éternel. C'est une fête qui devait durer 7 jours. Mais elle dure 8 jours par rapport que Dieu a aussi rajouté une journée à cela. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Quand je vous rappelle qu'une sainte convocation veut dire une sainte réunion que Dieu convoque tout le monde à venir se réunir dans la sainteté de la présence de Dieu, comme nous faisons à chaque réunion. C'est une sainte convocation. Nous sommes présentement assis dans les lieux célestes en Jésus. Puis quand on louange le Seigneur descend, puis nous sommes dans la présence du Dieu saint. Donc, cette réunion que nous sommes, c'est une sainte convocation. Il nous a appelés à nous réunir dans sa présence, puis on profite de la présence du Dieu saint. C'est ce qu'on veut, frères et sœurs. Puis ça, je vais le répéter souvent, parce qu'il faut réaliser qu'aller à l'Église, c'est pas « Oh non, m'en va encore à l'Église ». Non, on s'en va répondre à l'appel de Dieu, de consacrer une journée pour aller rencontrer Dieu, pour aller baigner dans la présence de Dieu. Amen. C'est ça, il y a vraiment cela. Dieu est ici, frères et sœurs. Puis même si on sera juste 2 ou 3 qui s'assemblent, je suis au milieu de vous. Puis même si on est tout seul, et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est tout le temps là. Mais la convocation, c'est l'appel de se réunir. Puis ça fait partie du plan de Dieu. Ceux qui disent « Oh, pas besoin d'aller à l'Église », ils sont dans le péché. Ils sont dans le péché. S'ils ne veulent pas y aller, ils sont dans le péché. C'est parce que Dieu nous dit « N'abandonnez pas vos assemblées ». Ça, c'est juste une parenthèse. Dieu demande à ce que ses enfants se réunissent. « Ah oui, mais ils sont tous charnels. » Toi ici, t'es charnel. On est tous charnels. Mais on a reçu l'Esprit de Dieu, puis on vit par l'Esprit dans plein de domaines. Puis on a encore des domaines charnels. On s'irrite des fois en se regardant ou en s'écoutant ou en s'écoutant pas. Mais oui, mais c'est ce qui doit surpasser, c'est l'amour de Dieu, qu'on est ensemble, puis on s'aime les uns les autres. Puis merci Seigneur pour mes frères et sœurs. Sans qu'ils soient là, ça ne sera pas pareil. Amen. Je continue. Pendant le premier jour, il y aura une sainte convocation, ça c'est au verset 35. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une journée de sabbat qui est additionnelle au samedi. Ça veut dire qu'il y avait 2 sabbats cette journée-là, quand ça tombait dans la semaine. Il dit, pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, c'est là qu'on voit qu'il y a une journée de plus. Elle dure 8 jours. Vous aurez une sainte convocation, une autre réunion, puis vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Ça veut dire que ça devait être une autre journée de sabbat pour eux. Cette fête-là, c'est une fête que Dieu a établie pour glorifier Dieu. Il devait la fêter en se rappelant le temps passé sous des tentes pendant 40 ans dans le désert. Parce que dans Lévitique, au verset 23, le verset 42, c'est ce que ça nous dit. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes ou des habitations ou des maisons ou des tabernacles. Mais c'est une cabane qui se construisait dans le cour, puis c'était pour en rappel du temps qu'ils ont passé. Oui, à Montréal, ça se fait encore, ces balcons. Il y a des cabanes les Juifs font des cabanes, puis ils vivent encore cette fête-là. Pendant 7 jours, ici au Québec, ils grelottent un peu quand on a une période qui tombe proche du 0. Mais ça fait partie de ce que Dieu demandait. En Israël, il fait chaud, pas de problème. Imaginez ceux qui vivent proche du pôle Nord. Mais c'était une fête en l'honneur de l'Éternel, puis ça coûtait quelque chose pour aller là. Soit qu'il fait chaud, ou soit qu'il fait fret. Mais c'est un rappel du temps qu'ils ont passé dans le désert. Dans Lévitique 23, 42, il dit, vous demeurez pendant 7 jours sous des tentes, tous les indigènes, ça c'est tous les étrangers qui étaient en Israël, demeureront sous des tentes. Ça veut dire tout le monde qui était là dans le peuple juif devait la pratiquer.
même s'ils n'étaient pas juifs, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. On le sait, l'histoire-là, que le peuple est sorti d'Égypte avec des miracles extraordinaires, mais ce qu'on ne parle pas souvent, c'est le temps passé dans le désert avant d'entrer dans la terre promise. Ils ont passé 40 ans à tourner en rond dans le désert. Plus qu'1 million de personnes. Puis Dieu les a nourris pendant 40 ans, le linge s'usait pas. Dieu a toujours pourvu, même à ils ont demandé de la viande, puis ils ont eu de la viande pendant 40 ans. C'est là qu'ils ont pu voir la puissance de Dieu en action, avec même des peuples qui ont voulu les combattre, puis etc. C'est sûr que je ne vous parle pas de la rébellion qu'ils ont faite, puis comment est-ce qu'il y en a qui sont morts, c'est à cause de leur rébellion. Mais le point est que Dieu avait promis à Abraham de faire sortir ses descendants d'Égypte pour les amener dans une terre promise. Mais Dieu voulait que ces gens-là se rappellent de leur passage dans le désert, qui est un passage très difficile, très souffrant, parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais il fait chaud dans le désert. Puis il n'y a pas d'eau. Puis Dieu lui donnait de l'eau. Dieu pourvoyait à l'eau. Dieu pourvoyait à la manne qui tombait chaque jour. Il avait juste à aller l'accueillir, puis il en tombait pendant 6 jours par semaine. Le 7e jour, il n'allait pas en chercher. Il en ramassait. Le 6e jour, il en ramassait en double portion pour en avoir une journée de plus. Mais dans la semaine, s'il en ramassait plus, ça ne durait pas 2 jours. Elle pourrissait. Il fallait qu'il ramasse exactement la quantité qu'il avait besoin chaque jour. Puis le 6e jour, il fallait qu'il en ramasse 2 portions. Puis ça durait 2 jours. Fait que c'est tous des miracles extraordinaires de ce que Dieu a fait pour soutenir le peuple dans ce temps de misère extrême qu'ils ont vécu. Dieu voulait qu'ils continuent à faire une fête puis à se rappeler de ce temps-là. Il y a des raisons. Dieu a été avec le peuple juif pour les faire sortir d'Égypte, mais aussi, il était avec eux pour les porter. Il les a portés pendant le désert. Dieu a porté le peuple juif. Il a été avec eux, il les a accompagnés, il a pourvu en toutes choses, parce que c'est impossible de nourrir 1 million de personnes dans le désert. Impossible si Dieu ne fait pas un miracle pour les nourrir. Il n'y a rien à manger, il n'y a rien à boire dans le désert. C'est rien que du sable, puis il fait chaud. Mais Dieu a pourvu, puis ils ont vécu pendant 40 ans plus d'1 million de personnes. C'est un miracle de multiplication de pain que Dieu envoyait son pain chaque jour par la manne. C'est vraiment une bénédiction. Si on pouvait la main de Dieu là-dedans, là, il n'y a rien à faire. Dieu, en tout cas, il s'est manifesté, puis ça le dit dans Deutéronome 1,31. Il dit, « Puis au désert, où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à vous arriviez en ce lieu qui est la terre promise. » Parce que Dieu l'avait promis qu'il amènera ses descendants dans la terre promise. Puis il l'a promis, puis il l'a accompli. Parce que le peuple d'Israël a rentré dans la terre promise. Puis le peuple de Juifs, ils ont été portés par Dieu. Dieu a pris soin d'eux, malgré qu'ils étaient rebelles, malgré qu'ils ne méritaient pas rien. Dans toute cette génération-là, on le sait, là, il y en a un que 2 des ceux qui connaissaient, qui avaient vu la sortie d'Égypte. Il y en a que 2 qui ont pu rentrer dans la terre promise, Josué et Caleb. Les autres sont tous morts dans le désert. Il y a juste leurs descendants qui ont pu rentrer parce qu'ils avaient été rebelles à Dieu. Incrédules et rebelles à Dieu quand Dieu lui disait d'y aller, puis ils ont eu peur de rentrer parce qu'ils ont écouté ceux qui avaient été envoyés comme aller vérifier ce qui se passait dans cette terre promise-là, puis ils sont revenus avec un rapport négatif. Ils ne croyaient pas que Dieu était pour être avec eux, puis ils n'ont pas passé à travers. Eux autres, ils n'ont pas rentré dans la terre promise. Toute cette génération-là d'adultes n'a pas rentré, il y a juste leurs enfants, 40 ans plus tard.
Pour nous, là, parce que là, eux autres devaient se rappeler de leur passage dans le désert. Pour nous, cette fête-là nous rappelle notre vie terrestre en Yeshua. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, quand tu acceptes Jésus comme ton sauveur personnel, quand tu te repens, là, tu t'engages à suivre Jésus, Dieu rentre dans ta vie. Puis ça ne sera pas facile. Il n'y a pas de vie chrétienne facile. Ça coûte quelque chose d'être chrétien. Il y a des souffrances, il y a des combats, il y a des luttes, il y a des choses endurées, il y a des choses à faire, il y a du travail à faire. C'est pas facile. Tu vas avoir des combats de toutes sortes par le diable, par le monde, les tentations, les épreuves, des maladies, des souffrances. Puis ça peut être bien de l'opposition aussi du monde face à quand tu essaies de parler de Jésus, puis te faire humilier, te faire cracher dessus, te faire frapper. Toutes sortes d'affaires, tout dépendant de ce que tu vis, on a des contextes différents. Puis Dieu veut qu'on pense, cette fête-là est à ça. L'Égypte représente ton ancienne vie avant que tu viennes à Jésus, comment est-ce qu'on était esclave. Puis la vie nouvelle dans le désert, ça représente la vie nouvelle qu'un chrétien a parce qu'il est en attente, il est en direction de la terre promise qui est dans la vie éternelle. Notre terre promise, c'est la vie éternelle. Il n'a jamais promis qu'on aura des châteaux sur la terre, là. Notre terre promise, c'est la nouvelle Jérusalem, céleste, la terre promise. Puis en attendant notre vie chrétienne, il y a toutes sortes de combats. Peut-être qu'on vit dans un pays qui n'a pas grand combat, parce qu'il y a des pays qui c'est plus toléré, mais il y a des pays que les chrétiens, ils rient pas. Il y en a qui ne sortent même pas dehors, parce qu'ils ont peur de se faire tuer drette là sur le trottoir. Il y a d'autres sortes de combats. Nous autres, nos combats, c'est plus les tentations du monde, puis les plaisirs pervers de ce monde qui viennent capturer les chrétiens, puis ça les garde dans le péché, qui fait qu'ils sont autant abattus que quelqu'un qui a manqué d'un autre pays, puis qui s'est fait couper une main ou qui s'est fait lapider. Tu sais, les combats sont différents, mais il y a un prêt à payer pour être chrétien. Le Seigneur nous le dit d'être prêt à renoncer à soi-même, prendre notre croix, puis le suivre. Puis là, cette fête-là est pour nous rappeler notre vie terrestre en Yeshua, nos souffrances, comment Dieu nous accompagne et qu'il nous porte. Autant que le peuple juif a été porté par Dieu dans le désert, tous les chrétiens sont portés par Dieu dans leur marche chrétienne sur cette terre. Dieu prend soin de chacun de nous. Même si on ne comprend pas, même si on ne voit pas la main de Dieu, Dieu, quand il donne ta vie, il dit « suis-moi », mais il te garde dans sa main. Il fait de l'œuvre après toi, après ton environnement. C'est juste, il faut ouvrir nos yeux. Comme je disais tantôt, le verset qui est dit dans l'Ancien, il dit « reconnais-le dans toutes tes voies, puis il aplanira tes sentiers. » Il est là, il agit. Tu as juste à apprendre à le reconnaître. Puis il va en faire encore plus pour toi si tu le reconnais. Jésus a dit à ses disciples, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il a dit ça dans Matthieu 28, 20. Quand il a dit ça à ses apôtres, là, parce qu'il venait de ressusciter, il dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il ne parlait pas qu'aux apôtres, parce que les apôtres n'ont pas vécu jusqu'à la fin du monde. Il parlait aux chrétiens en général. C'est nous qui sommes rendus à la fin de ce monde présent. Ça s'adresse à nous aussi, ce verset-là. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On est présentement dans notre désert de combat, de lutte, de souffrance, de maladie, d'effort, de fatigue, de perte de vision, renouvelé dans notre vision, puis on continue à avancer, puis peu importe ce qu'on vit, mais Dieu, il est avec nous, puis il nous guide dans tout cela. Il nous porte dans ses mains comme qu'il a porté le peuple d'Israël dans ses mains dans le désert. Puis si Dieu a fait une fête pour que ce monde-là se rappelle comment Dieu les a portés dans le désert, cette fête-là qui est célébrée encore
4000 ans plus tard, c'est encore pour qu'on se rappelle comment Dieu est en train de nous porter présentement. Le voyage dans le désert en direction de la terre promise nous rappelle que nous sommes des étrangers, des voyageurs sur cette terre, que Dieu nous conduit vers la terre promise. Amen. Dans 1 Pierre 2,11, ça dit « Bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Fait qu'on va en avoir des combats dans notre âme. Des convoitises qui font une guerre, parce que là, tu es tiraillé entre les consommations ou les péchés, les débauches, les perversités de ce monde qui t'attire, puis de l'autre côté, de ta vie de sainteté que tu dois marcher avec le Seigneur. C'est sûr qu'il y a une guerre pour tous les chrétiens. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es bien solide sur tes deux pieds, tu penses qu'il n'y a rien qui peut t'atteindre, et dit, celui qui se croit debout, prenne garde de tomber. Parce qu'il y a toujours un lendemain qui ne sera peut-être pas aussi fort, puis prends garde parce que les choses de ce monde sont là pour nous égarer en dehors du chemin du Seigneur. Il faut toujours rester bouillant pour le Seigneur, puis le salut, puis s'accrocher à ce qu'on aime le Seigneur, on sert le Seigneur, peu importe ce qu'on est en train de vivre. Dieu veut qu'on se rappelle que nous ne faisons pas partie de ce monde, puis il nous a pris en main, puis il nous guide vers notre patrie céleste. Dans Hébreux 11, 13, c'est ce que ça nous dit. C'est dans la foi que tous sont morts dans ce temps-là, ceux qui avaient eu des promesses puis qui ne les ont pas eues, mais ils les attendaient. Mais ils attendaient la cité céleste, même dans ce temps-là. Et c'est dans la foi qu'ils sont morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Fait que cette idée-là qu'un enfant de Dieu ou qu'une personne qui marche par la foi, cette idée-là, de dire « je suis un étranger, puis je suis un voyageur sur la terre », ça existait dans le temps de l'Ancien Testament. Abraham, lui, c'était la même affaire pour lui. Même s'il y avait des objets autour de lui, il attendait les choses que Dieu avait promis. Puis c'est la même chose aujourd'hui 4000 ans plus tard. Ça dit au verset 14, « Ceux qui parlent ainsi, qui se disent qu'on est des étrangers, des voyageurs sur la terre, puis je m'en vais dans la cité céleste, là, qui est le royaume de Dieu. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Puis s'il avait vu celle d'où ce qui était sorti, il aurait eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, il en désire une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une céleste. Puis c'est ça qui s'en vient pour chacun de nous, frères et sœurs. Puis cette fête-là, dans le but qu'on se rappelle qu'on est sur la terre comme des voyageurs, comme le peuple d'Israël a été juste pour un temps dans le désert, puis on rentrait dans la terre promise. Nous autres, on est juste pour un temps dans cette vie, dans ce corps, en attendant de revêtir notre vie céleste, notre corps céleste qui va être dans une vie sans fin. Je ne sais pas si on change de pièce dans la ville sainte, parce qu'il dit, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Cette fête nous rappelle que nous gémissons dans cette tente, qui est notre corps, avec la pensée de revêtir notre demeure céleste qui nous attend. Parce que dans le peuple juif, là, ils gémissaient dans le désert. Là. C'était pas une vie facile. Mais ils savaient qu'ils s'en allaient dans la terre promise, puis que Dieu les emmenait finalement. Dans 2 Corinthiens 5, il dit « Aussi, nous gémissons dans cette tente, notre corps, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. » Là, il y a comme une condition. Car, tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons pas nous dépouiller, mais nous revêtir, et ce qui est mortel soit englouti par la vie. Ce qu'on veut, c'est de rentrer et de devenir éternel dans notre corps. Hey, c'est vraiment hot. Puis quand Paul il décrivait ça, il pensait sûrement à cette fête-là des tabernacles, puis du temps que les gens ont vécu en gémissant dans leur tente
dans le désert, puis il avait hâte d'entrer dans la terre promise, puis il en a fait comme un parallèle avec nous, ce que nous vivons en tant que chrétiens, puis les différents combats qu'on peut avoir. Ça, c'est une partie de cette fête. Mais elle a aussi un deuxième sens que Dieu a donné, comme ça sera une autre fête, mais en même temps que cette fête-là qu'on est présentement. Cette fête-là a aussi un deuxième sens, c'est aussi appelé la fête des dernières récoltes. Dieu a donné un ordre au peuple juif afin de célébrer des fêtes. C'était des ordres pour eux. Dans Exode 34, le verset 22. Dieu leur avait dit, tu célébreras la fête des semaines, qui est la fête de la Pentecôte, qui était le 50e jour, c'est 7 semaines. Il appelait ça la fête des semaines, mais c'était appelé en français la fête des Pentecôtes, de la Pentecôte. Il dit, tu célébreras la fête de la Pentecôte, ou des semaines, la fête des prémices de la moisson du froment. Ça, la Pentecôte, là, c'était la fête des prémices, la première récolte. C'était à la journée de Pentecôte, il devait prendre de ces récoltes-là puis rendre gloire à Dieu pour la première récolte. Puis là, il ajoute, il dit, tu célébreras cette fête-là, qui est la première moisson, puis et la fête de la récolte à la fin de l'année. Ça veut dire qu'il y avait une autre fête de récolte. Il y avait la fête de la Pentecôte qui était la première moisson, puis pour nous, on le sait que c'était la première moisson. 3000 âmes sont converties. C'était un symbole prophétique pour cette fête-là. Puis il parle aussi de célébrer la fête de la moisson à la fin de la saison, qui est dans le temps où ce qu'on est présentement, une fête qui est en même temps que la fête des tabernacles. On va le voir dans le prochain verset. Les mêmes jours que la fête des tabernacles, c'était aussi la fête des dernières récoltes que Dieu leur ordonnait de fêter. Dans Lévitique 23, le verset 39. Le 15e jour du 7e mois, la même période que la fête des tabernacles, des habitations, il dit, quand vous récolterez les produits du pays, là, on voit que les récoltes qui se faisaient, là, c'était les dernières récoltes. Vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Fait qu'à la même date, puis la même durée que la fête des tabernacles. Le premier jour, ce sera un jour de repos, la même chose qu'il avait dit avec l'autre. Et le 8e jour sera un jour de repos. Fait qu'il y avait les deux mêmes journées de sabbat inclus dans cette même période-là. Vous prendrez le premier jour les fruits des beaux arbres, des branches de palmiers, des rameaux d'arbres touffus, puis des saules de rivières. Puis là, il prenait du fruit de plusieurs sortes de récoltes, là, puis il emmenait ça à Dieu. Et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. Cette fête-là, c'était une fête en même temps de penser qu'il était dans le désert, mais en même temps, c'était une fête de se réjouir comment Dieu a pourvu. Comment Dieu, il avait promis qu'il pourvoirait pour eux, puis Dieu a pourvu. Tu te réjouis de ce qu'il t'a donné. Au verset 41, il dit, vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. Bon, on voit là-dedans le deuxième sens. Oui, je vous ai dit que Dieu il aime les fêtes, puis ça donne que nous autres aussi, on aime ça, des fêtes. Mais Dieu veut qu'on prenne conscience que tout ce que tu as reçu comme bien dans ton année, c'est une bénédiction qui vient de Dieu. Puis il veut que tu prennes ce que tu as reçu, puis il y a une part qui revient à Dieu, pour remercier Dieu de ce que Dieu t'a donné. Aujourd'hui, on marche pas tout le monde qui marche avec des récoltes. On récolte plutôt une paye qui est maintenant déposée direct dans notre compte de banque. Ça revient à la même chose, là. C'est comme si, au lieu d'avoir travaillé pour ramasser du blé pour me nourrir, tu travailles, tu ramasses du blé, de l'argent, puis là, tu s'en sers pour t'acheter ta farine qui est déjà toute moulue pour pouvoir te faire ton pain ou t'achètes des pains déjà tout faits.
Mais l'argent équivaut au bien que tu avais dans ce temps-là. Fait que Dieu veut que tu considères que tout ce que tu as eu dans ton année, comme ça vient de Dieu, puis il veut que tu te rendes gloire à Dieu. C'est une réjouissance. C'est pour ça qu'on disait les chants tantôt, cris de joie, Alléluia, Jésus a tout accompli, je sois sauvé. Puis là, des chants pour cet immense bonheur. Parce que Dieu nous réjouit nos cœurs. Merci Seigneur. Puis là, dire, tout ce qui me vient de toi, mon Père, est si bon. Réaliser que tout ce qu'on a, ça vient de Dieu. Alléluia, alléluia, amen. Puis pour ton soleil, pour ta vie, puis de ton salut, puis tu as des merci, amen. Puis c'est tout comme des louanges, des actions de grâce qu'on a faites à Dieu pour le remercier de ce qu'il avait pourvu. C'est sûr, j'aurais pu faire le message en premier qui nous aurait peut-être motivé plus dans les louanges, à réaliser, à prendre conscience qu'on a remercié le Seigneur pour ce qu'il nous a donné. C'est vraiment... faut prendre du temps parce qu'il a mis ce fête-là, puis fête-la à la fin de ton année, à la fin de tes récoltes, fête-la chaque année, perpétuellement, pour toujours que tu te rappelles que tout ce que tu as vient de Dieu. La fête des récoltes de l'automne devait nous parler de se réjouir de tout ce que Dieu nous a pourvu pendant notre pèlerinage. Parce que cette fête-là est en même temps que le temps qu'ils ont passé dans le désert. Dieu a tout pourvu. Fait que rappelle-toi que quand dans ta vie chrétienne, c'est Dieu qui t'a tout pourvu ce que tu as aujourd'hui. Remercie le Seigneur. C'est une fête d'action de grâce pour notre vie terrestre. Comment Dieu prend soin de nous. Puis si t'en as peu, rends grâce à Dieu pour ton peu. Puis si t'en as beaucoup, rends grâce à Dieu pour ton beaucoup. Puis si t'en as beaucoup, pense à en donner à celui qui en a moins, puis il va continuer à rendre grâce à Dieu, lui tout. Tu sais, ça dit que même de penser que c'est une règle d'égalité, qu'on est là aussi en tant que chrétien pour penser à ceux qui nous entourent, puis d'aider ceux qui en ont moins. Dans Philippiens 4,19, Paul l'avait dit, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » C'est ça qu'on veut, réaliser comment ce qu'il pourvoit, puis lui faire monter des actions de grâce. Pour nous, chrétiens, la fête d'action de grâce, pour tout ce que Dieu nous a donné, en fin de compte, ça devrait être toute l'année. Pas juste attendre à la fin de l'année pour dire merci ou pour rendre grâce à Dieu ou pour en apporter à Dieu du fruit de ce qu'on a comme bénédiction. Ça devrait être continuel tous les jours de notre vie. Et à Éphésiens 5,20, ça nous le dit, « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Fait qu'on devrait... Oui, on pense que la fête nous fait faire le point, comment est-ce que dans notre vie chrétienne, Dieu a pourvu pendant cette année, mais en réalité, on devrait le faire tous les jours. Amen. Dire merci au Seigneur. Même on se lève le matin, merci Seigneur, c'est encore cette journée-là, le souffle de vie. Puis je vais voir des gens que j'aime, puis je vais avoir des réjouissances dans mon cœur, puis je vais être béni, puis je vais avoir peut-être le ventre bien plein en me couchant ce soir, puis peut-être même faire de l'embonpoint. Tu sais, on vit dans l'abondance, frères et sœurs. On est dans un des meilleurs pays du monde, là. Faut pas l'oublier. Si on se plaint de ce qu'on n'a pas, il faudrait plutôt regarder ce qu'on a. Parce qu'il y en a qui n'ont même pas de quoi manger dans leur journée, mais ils réussissent à manger, puis ils rendent gloire à Dieu pour le bol de riz. Comme je vous disais, cette fête-là devrait être continuelle, tous les jours, de dire merci Seigneur pour encore cette journée, puis merci Seigneur pour tout ce que tu vas me donner, puis demander de son aide, son soutien, puis il a dit qu'il le fera, il est avec nous, puis il pourvoira à tous nos besoins. C'est écrit. Ces deux fêtes, là, je parle de la fête de la Pentecôte, qui est de la première moisson, puis la fête de celle-là, qui est la fête d'action de grâce de la fin de la saison. C'est deux fêtes dans l'année, qui en réalité, c'est au printemps, comme la première, puis l'autre, c'était à l'automne.
Ces deux fêtes de la fin de l'année représentent une pour... Ah oui, là, je parle des deux fêtes en même temps, là, la fête des tabernacles puis la fête d'Action de grâce. C'est une pour remercier Dieu de nous avoir accompagnés pendant notre vie chrétienne, puis l'autre, c'est de le remercier d'avoir pourvu pendant notre vie chrétienne. Les deux sont en même temps. Il était avec nous, il a pris soin de nous pendant notre cheminement, puis il a aussi pourvu. Fait que la fête sert merci, 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 merci. Mais je crois que le but de cette fête est aussi un message prophétique. C'est là que je rentre dans quelques versets là, pour parler de Dieu nous annonce quelque chose par ces deux fêtes-là. On voit qu'il y a deux moments dans l'année à propos des récoltes. Il y a la première, la fête des prémices, qui est la Pentecôte, la fête des semaines. Puis il y a eu la grande moisson d'âmes de 3000 personnes que Dieu a accordé pour qu'on se réjouisse à la Pentecôte qu'il y a 3000 âmes qui s'est ajouté d'une shot. C'était les prémices. Ça voulait dire les premières récoltes, la première 3000 qui rentraient dans l'Église. Ça, c'était pour la première. Donc, la fête de la moisson d'automne pourra aussi signifier de se réjouir de la dernière grande moisson d'âmes qui a eu lieu avant l'enlèvement. Déjà, là, il y a quasiment, je ne sais pas combien, il y en a qui évaluent ça, presque 1 milliard d'évangéliques sur la terre. Il y en a qui ont dit ça dans des sondages. Moi, je ne suis pas là pour les compter, mais même s'il y en aurait 800 millions, puis là-dessus, une coupe de rétrograde, mettons s'il y en aurait 700 ou 600, je ne le sais pas. C'est-tu quand même pas mal? 600 millions de personnes sauvées à date? C'est un mouvement puissant de réveil. Comparativement à 3000 au départ, 600 millions à date, puis c'est pas fini. Il va y en avoir d'autres qui vont s'ajouter pendant des grands temps difficiles qui s'en viennent, pendant les grandes trompettes. Fait que, mais moi, je m'attends encore. La Bible a dit de marcher par la foi, fait qu'on s'attend à une somme colossale qui dit innombrable, incalculable. C'est vrai que c'est incalculable. Dieu, il sait parfaitement. Il connaît même chacun des cheveux qu'il y a sur la tête de chacun. Moi, c'est bien au-delà de ce qu'on peut. Mais quand même, si on voit l'idée, Dieu, il a agi puissamment avec une récolte à la première moisson, puis la dernière est encore plus grosse, ce qui s'en vient. N'oublions pas que la fête des tabernacles, cette fête-là, la fête qui dure 8 jours, sera aussi célébrée dans le règne du Seigneur sur cette terre. C'est écrit dans Zacharie 14, 16. Là, il parle de ce qu'il va avoir dans cette période-là. Puis il dit, tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem, là, ça veut dire tous ceux qui resteront, c'est parce qu'il va y avoir je dirais pas une méchante guerre, mais il va y avoir non plus une bonne guerre. Il va y avoir une immense guerre, puis il va y avoir du monde mort. De ceux qui vont aller combattre contre Jérusalem. Puis que Dieu va en avoir l'os, puis il va dire, ça fait. Les derniers sont déjà rentrés, puis j'ai tiré le temps pour que le monde se repente dans son église, là, pour qu'on soit tous bouillants pour le Seigneur, pour qu'il n'y en ait aucun qui se perde. Puis là, il descend, puis là, il s'en vient mettre un terme à l'Antéchrist, puis aux faux prophètes, puis ils vont être jetés dans les temps de feu. Puis par le feu qui va sortir de sa bouche, va anéantir les armées qui sont là. Puis ça dit que c'est pas juste 2-3 peuples, ça va être quasiment toutes les armées de la terre vont se ramasser là pour aller combattre. Puis là, il dit, tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem. Fait qu'après le massacre, il n'en restera pas gros. Il va y avoir juste le monde qui reste d'un pays où il n'était pas là pour la guerre. Ils vont monter chaque année pour se prosterner devant le roi, Yeshua, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui va régner à Jérusalem quand il va s'asseoir là. Toutes les nations, tous ceux qui restent de vivants ailleurs, il va falloir qu'ils montent à chaque année pour aller fléchir le genou devant le Seigneur. L'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. C'est là qu'on voit que la fête des tentes va être encore célébrée dans les règnes de 1000 ans.
Puis ça va être comme un rappel de la vie qu'on a vécue en tant que chrétien en attendant qu'on se ramasse là. Puis toutes les bénédictions que Dieu nous avait données dans ce temps-là, mais ça va être encore des réjouissances devant l'Éternel. Puis toutes les nations vont être obligées de monter une fois par année à cette fête-là pour aller plier le genou devant le Seigneur. Puis s'il y en a un qui ne monte pas, il n'y aura pas de pluie sur son terrain. Dieu va bénir juste ceux qui se déplacent pour aller le glorifier. Les autres n'auront pas de bénédiction de Dieu. Dieu va encore contrôler les bénédictions qui vont se répandre sur la planète. Hey, c'est hot. Ça pourrait signifier que cette fête servira de rappel pendant le règne de 1000 ans de ce que Dieu a fait pour nous pendant notre vie chrétienne sur la terre. Autant que la fête servait à se rappeler que Dieu a pourvu dans le désert pour les Juifs en les amenant en terre promise, ça va servir pour se rappeler comment Dieu a pourvu pour nous dans notre vie de pèlerinage avant qu'on rentre dans la terre promise. Le message de Dieu nous pousse à réfléchir et à nous réjouir de tout ce qu'il a fait pour nous. Dans Hébreux 12, 28, c'est le dernier verset. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance. Savez-vous ce que ça veut dire, montrons notre reconnaissance? Il faut le montrer à Dieu qu'on est reconnaissant. Il faut y montrer, il faut chanter de tout notre cœur, lui dire merci, lui dire que tout vient de lui, puis qu'on lui rend la gloire qui lui revient en tant que le créateur de toutes choses. Il est notre créateur aussi. Puis juste par le fait qu'il est notre créateur, on devrait déjà fléchir le genou pour lui dire merci. Fait qu'en plus, il nous a rachetés, il nous a sauvés, puis il nous prépare une vie éternelle, une cité céleste. Mais il dit, c'est pourquoi en recevant un royaume inébranlable, c'est la cité céleste, montrons notre reconnaissance en rendant Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. On aime ça, rendre gloire à Dieu, puis de le remercier pour tout ce qu'il est, puis tout ce qu'il fait. C'est ça qu'on fait, frères et sœurs. C'est pour ça qu'à chaque réunion, offrons à Dieu un culte avec un cœur reconnaissant. Remercions le Seigneur pour tout. C'est ça les actions de grâce. Remercions le Seigneur pour ses bontés, son amour, sa patience, pour tout ce qu'il pourvoit. Il mérite toute la louange, la gloire, l'honneur, les actions de grâce, dès maintenant, puis pour l'éternité. Amen. Amen. On va faire quand même une prière. À chaque réunion, je veux finir avec une prière pour que les gens, s'il y en a qui écoutent puis qui n'ont pas encore accepté Jésus comme leur sauveur personnel, ils n'ont pas compris, mais là, qui ont compris, pour leur donner l'occasion de faire le pas, d'accepter le Seigneur dans leur vie pour qu'il soit leur sauveur, mais aussi leur Seigneur. Quand je dis leur Seigneur, c'est qu'on accepte de plier le genou devant Jésus puis de commencer à vouloir obéir à ce que Dieu dit. C'est le Seigneur. C'est pas juste un sauveur qu'on prend, on prend aussi un Seigneur. Faites cette prière avec moi. Père, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis perdu. Mais je sais que Jésus, il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, je veux te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. 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 Si quelqu'un a fait cette prière, sachez que Dieu vous a pardonné, puis que Dieu il vous a ouvert les bras, puis Dieu a commencé déjà à agir dans votre vie. Il est entré dans votre vie, il a pardonné vos péchés. Maintenant, marchez avec le Seigneur. Lâchez-les pas. Laissez-vous pas influencer par le monde ou par le diable ou par les convoitises. Marchez avec le Seigneur, persévérez jusqu'à la fin, puis un jour, on se reverra dans la vie éternelle. Amen.